Alors aujourd'hui on est lundi, je vous ai mis des petits bouts de vidéo de notre sortie pour la fête des pères sur le canal. C'est le canal latéral de la Garonne, je pense qu'on va me le demander. Voilà, c'est le canal latéral de la Garonne, on y est très régulièrement pour l'aviron pour mon fils. Et là, pour l'occasion de la fête des pères, on a loué un bateau. Mon Dieu que ça fait du bien, on s'est retrouvés en famille et... respirer et bon, ça allait au niveau de la température, c'était supportable, sauf qu'hier soir ça je voulais pas filmer, mais alors hier soir on a eu une espèce de déluge, mais comment vous dire, avec de la grêle, alors pas de la grosse grêle, heureusement de la petite grêle, mais on a eu énormément de pluie. Et il se trouve que j'ai eu un petit souci dans la véranda. Pas de chance, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas trop grave. Sur le coup, c'était un peu... ouais, c'était un peu lourd. On a dû éponger à peu près la moitié de la véranda. Parce que j'ai l'eau qui est rentrée... je sais pas si vous voyez, là, derrière... Je sais pas si vous voyez, là. Ici, derrière, en fait, j'ai l'eau qui est rentrée. Parce qu'en fait, le vent était comme ça. La pluie, donc, était comme ça. Et très forte. Et il se trouve que... dans les rails, il y a des petits trous pour évacuer l'eau qui se met dans les rails des baies vitrées. Ils étaient bouchés. Voilà. Du coup, l'eau est rentrée, vu qu'on est au niveau du sol. L'eau est un petit peu rentrée en même temps, vu le déluge qui est tombé, parce que c'est bien... enfin, voilà, c'est juste pas possible que ça arrive autrement. Et ça va très vite. Du coup on s'est retrouvé à éponger, donc on est resté dans l'eau jusqu'au soir, hein. Voilà, on était sur l'eau l'après-midi, on était dans l'eau le soir, donc forcément c'était moyen. Et du coup, pour en venir au fait que j'ai dû déplacer pas mal de choses pour pouvoir tout nettoyer, donc là j'en ai remis, on a quasiment tout remis, il me reste quelques bricoles à ranger. Et du coup j'en ai profité pour regarder mes plantes un petit peu mieux, et j'avoue que c'est parfois pas mal de pouvoir déplacer les plantes, parce qu'on ne les déplace pas toujours non plus. Et j'ai pu voir mon Maranta Kirchhoveana variegata et non variegata qui évolue vachement bien. Je vais vous le montrer avant que je remette tout en place, et puis après je vais ranger. Voilà la bête. Je le tourne pas en fait, normalement il est ici, donc on avait tout déplacé pour éponger, j'ai nettoyé, etc. Et le Maranta, du coup, ça c'est la partie qui était côté vitre, que je ne vois pas spécialement. Voilà, et du coup j'ai pu, je peux voir un petit peu plus le Maranta. Il est trop beau. Et là je dirais que ça c'est mes feuilles préférées quand elles sont comme ça. Celle-ci elle est trop belle. J'ai plein de petites fleurs blanches. Alors ça c'est la version non variegata, puisqu'il y a un mélange des deux pieds dans la potée. Et franchement, ça vaut le coup de déplacer les plantes pour nettoyer. J'avais pas vu qu'elle était aussi belle de ce côté. Regardez un petit peu celle-ci. Voilà, donc là je vais tout remettre en place. Parce que je vais pas laisser ça au milieu, bien que ça fait plutôt sympa. Mais j'ai aussi pas mal de plantes comme celui-ci à remettre en place.
Voilà, j'ai ça, ah oui, j'ai le Raphidophora decursiva qui m'a sorti cette feuille. Voilà, et en plus, il va m'en sortir une autre. Le petit cachotier. C'est pareil, ça c'est des choses que l'on voit une fois qu'on déplace les plantes. Et le Syngonium morito qui se plaît bien, qui continue à pousser. Alors tout ce petit monde, tout ce bazar va revenir ici maintenant que c'est nettoyé. Coucou, alors on est mercredi, on est dans la véranda comme vous pouvez voir. Hier j'ai remarqué un truc, ou hier ou avant-hier, je sais même plus, sur mon Monstera. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai montré cette dernière feuille qui est sortie, qui est tournée dans l'autre sens évidemment. L'avant-dernière, elle est là. Ouais, elle a quasiment pris la couleur donc des autres feuilles. Et bien ce petit coquin, il m'en sort une autre. Mais ça progresse vachement vite parce que c'était pas comme ça en fait. Voilà, je pense que si elle se trouve d'ici à la fin du vlog, elle sera peut-être entrouverte. Voilà, je pense que le rempotage lui a vachement plu. Je vais lui mettre de l'engrais. Alors peut-être pas aujourd'hui, je pense pas que j'aurai le temps, mais je vais attaquer l'engrais. J'ai commencé quelques petits arrosages dans les petites plantes de la plantagère. Et celui-ci qui est trop beau. Le pothos golden, le gros. J'avais montré sur Instagram les dernières feuilles qui sont trop belles. Qui sont vraiment trop belles. Et plutôt grosses quand même. Voilà, elles redeviennent grosses. Celle-ci aussi. Alors je vais essayer d'attacher mes lianes différemment parce que j'en ai une autre ici. Alors moi ce que j'aime c'est vraiment la couleur là, un peu jaune comme ça change des autres variations que j'ai un petit peu, je trouve un peu trop clair en fait. Voilà, et lui je vais essayer de le faire courir sur ce fil en acier, là où je voudrais mettre d'autres Oya. Parce que là-bas j'ai un de mes Oya, c'est le Australis Lisa. Là c'est lequel? Hop, c'est le Crassilis qui se plaît bien. D'ailleurs il faut que je le prenne et le mette à l'arrosage. Et là en fait il commence à monter. Voilà, donc ça c'est le petit coin plantounette qui va bien. Coucou, alors aujourd'hui je vais continuer l'arrosage de mes plantounettes. J'avais commencé je sais plus quel jour, j'avais fait la plantagère, ouais, j'avais fait la plantagère, la petite plantagère, et je m'étais arrêtée là.
Là, je vais faire l'arrosage, mais cette fois avec l'engrais, puisque la dernière fois, j'avais fait un arrosage simple. Après, certaines, j'avais mis déjà de l'engrais, mais bon, après, c'est pas bien grave. C'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé, l'engrais au NPK 20-20-20. Alors, c'est pas l'engrais que tout le monde parle notamment sur Instagram. Moi, c'est l'engrais avec un NPK 20-20-20. Mais bon, après, c'est la même chose. C'est la marque Symbio Ethical. Voilà. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Vous voyez, il y a encore beaucoup dedans. Et cet engrais, je voulais vous faire des retours dessus parce que je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bien. Vraiment, mes plantes, elles sont nickel avec. Alors, par contre, moi, ce que je fais, c'est un dosage plus bas qu'il n'est inscrit dessus. Normalement, c'est à peu près 1 gramme par litre d'eau. Moi, je fais un demi-gramme, voire 0,75 par litre d'eau. Après, sur les grosses plantes comme le Philodendron Sellum et le Monstera, c'est 1 gramme par litre d'eau. Sachant que par plante, c'est un arrosoir comme ça de 4 litres et demi. D'habitude, je me prépare des bouteilles comme ça. Alors, hop, j'ai une épicondylite au coude depuis un moment et en fait, c'est catastrophique. J'en suis à un point où j'arrive même plus à faire certaines choses avec mes plantes. Mais bon. L'engrais, je me le prépare dans une bouteille d'1 litre et demi, comme ça, une bouteille où j'ai enlevé l'étiquette et j'ai marqué au marqueur ce que c'était. Donc engrais 20-20-20, dosage 0,5 par litre. Alors, je sais pas si vous allez voir ce que j'ai marqué en fait, mais bon, avec des super attentions. Bon, après, nous, on ne boit pas l'eau de bouteille. Voilà, je m'en prépare. J'en ai 3 normalement préparées. D'ailleurs, la troisième, je crois que je l'ai laissée dehors. J'en ai une toujours en extérieur au niveau des codex et des épiphyllums parce que des fois je leur en mets de cet engrais. J'en ai 2 bouteilles toujours prêtes dans la véranda parce qu'il y a des plantes comme le Syngonium morito qui vraiment lui il est hyper goulu et je pense que toutes les plantes à variégation aiment vraiment avoir cet engrais. Donc je vous dis pas d'acheter cet engrais parce que jusqu'à maintenant moi je faisais avec l'engrais plantes vertes et je fais toujours avec de l'engrais plantes vertes régulièrement aussi. Mais c'est vrai que cet engrais ça donne un petit coup de fouet à certaines plantes en faisant attention au dosage parce que vraiment si vous le dosez plus que ce qui n'est dit derrière le paquet, oh là là, c'est terrible, je peux pas tendre mon bras et attraper les choses. Le problème c'est que vous pouvez cramer vos plantes. Donc voilà, tout est écrit au dos, les dosages. Alors là, c'est pas en français, mais bon, c'est en italien. Mais bon, après, j'arrive à comprendre plus ou moins. C'est pas trop compliqué. Voilà. Et du coup, je vais faire mon arrosage aujourd'hui. Donc, du Monstera, comme je vous ai montré, il sort encore une feuille. C'est la 3e feuille. Et je me suis aperçue que non seulement c'est le rempotage, mais je pense que c'est cet engrais qui lui fait aussi le plus grand bien. Parce qu'il a de l'osmocote quand on a rempoté, on a mis de l'osmocote. Mais bon, ça, c'est un engrais doux, à diffusion lente. Voilà, c'est un minimum que je mets. Mais l'engrais NPK 20-20-20, je l'ai mis plusieurs fois et il me fait feuille sur feuille. Donc je pense que les deux sont liés. Bon après le Philodendron Sellum, n'en parlons même pas. Donc voilà, alors par contre je voulais vous montrer comment je fais. Parce que quand on dit 0,5 g par litre, ça fait un peu... On se dit waouh, comment on fait ça? Alors moi j'ai trouvé cette petite balance, c'est au rayon cuisine de Action. J'en ai pas retrouvé depuis. Où je pèse vraiment, là c'est vraiment les grammages bien précis, je pèse 0,5 g ou 0,75 et après je mets dans mes arrosoirs ou dans mes bouteilles quand je les prépare à l'avance. Là je vais mettre dans les arrosoirs parce que je vais faire vraiment beaucoup de plantes avec. Donc je vais carrément arroser avec mes arrosoirs directement d'engrais. L'avantage avec cet engrais qui est du coup bien dissous dans l'eau, donc qui est liquide, on n'a pas besoin finalement d'arroser avant, donc d'humidifier le terreau. On arrose directement, il n'y a pas de risque. En plus, il est sous-dosé, donc il n'y a pas de risque. Donc ça, c'est super, super bien. Je voulais vous faire un retour. Je vous en avais déjà parlé quand je l'ai acheté. Je vous avais dit, je vous ferai des retours réguliers dessus. Et ce qui est le cas, là, on est en pleine saison d'engrais. Ça fait un petit moment que j'en mets. Et du coup, je vous fais déjà un premier retour vraiment hyper positif sur cet engrais. J'étais très méfiante au début.
Mais là, je suis un peu plus à l'aise et je sais que voilà, il est bien. Ah, petit truc en plus, il peut être utilisé en foliaire. Je ne l'ai pas fait encore, je ne l'ai pas utilisé en foliaire. Je suis habituée à mon engrais orchidée en foliaire. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. Apparemment, il s'utilise en foliaire et il s'utilise en hydroponie ou en hydroculture, quoi. Ça, je ne l'ai pas fait non plus. Pas encore, je ne vais pas tarder pour mon Maranta Lemon Lime. Voilà, je vous ferai aussi des retours là-dessus. Mais bon, en foliaire, c'est vrai que je garde mes habitudes. Je suis un peu... voilà, j'aime bien avoir aussi mes habitudes qui marchent bien. Donc, voilà. Et bon, je vais faire tout ça. Je vais vous montrer. On est dans ma cuisine, pas comme d'habitude. Mais en même temps, les arrosoirs, c'est à l'évier. Donc, voilà, c'est pas hyper glamour. C'est pas hyper top, hein, le décor. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Allez, on commence. Je sais pas si vous allez voir vraiment bien comme il faut, là. Mais bon. Je fais de mon mieux, il faut avoir la balance bien à plat. Alors l'allumer, c'est toujours mieux. Hein. J'utilise une petite cuillère d'une marque Tupperware. Enfin bon, ça c'est vieux. Hein. J'utilise, hop, déjà c'est mal réglé. C'est qu'elle ne doit pas être bien à plat. Et zut. Là, voilà. Vous voyez la différence quand on veut la mettre à plat. Et mince, je vais pas pouvoir... Ah si, c'est bon. Voilà, là je suis sur 0. Je sais pas si vous voyez en fait. Donc là je suis sur 0 et avec ma petite cuillère. Alors j'ai commencé à voir à peu près quand je remplis ma cuillère, à voir à peu près ce qui peut correspondre. Donc là pour des arrosoirs, alors pour cet arrosoir de 4 litres et demi, ben, je vais mettre, c'est pour le Monstera, je vais mettre 1 gramme par litre. Donc je vais mettre 4 grammes. Ah ouais, 4 grammes quand même. Donc, hop. Voilà. Je sais qu'à peu près, voilà, une cuillère fait quasiment 1 gramme. Voilà. Voilà, super. J'en mets partout. Je suis presque à 4 grammes. 4 grammes. Bon, après, il y a 4 litres et demi. Allez, j'enlève un chouïa quand même. Voilà, donc je suis à 4 grammes 18, hein, sachant qu'il y a 4 litres et demi et que je vais certainement mettre à côté quand je vais mettre dans mon arrosoir. Comme d'habitude, je dirais. Alors hop, je l'éteins. Alors évidemment, quand je fais cet arrosage avec cet engrais, forcément, mais, on met du temps parce qu'il faut doser et tout. Donc forcément, voilà, je fais ça, je fais à peu près une fois sur 2 arrosages et après à l'eau claire. Et dans les petits comme ça, j'en ai 3. Normalement, j'en ai 4. Je sais pas où il est. J'ai 1,7 litre. Ça fait en fait 1,5 litre. Du coup, là, je vais mettre par contre 0,5 par litre. Ça fait 0,75. 0,75 pour un arrosoir. Et là, j'en ai trop. Ah ouais, mais quand je vous dis que c'est précis, le truc, c'est précis. Hein. Ouais, 0,84. Je compte toujours que j'en mets à côté. C'est bon. Donc, je vais faire tous mes arrosoirs comme ça avec l'engrais. Alors, je vais essayer d'anticiper le plus de questions possible. J'arrose, parce que là, vous me voyez au robinet, j'arrose avec de l'eau de ville, qui est calcaire normalement ici, qui n'est pas plus calcaire que... Voilà, c'est pas une eau très calcaire, on va dire. Bon, évidemment, il y a du chlore. D'habitude, ce que je fais, c'est que je remplis tous mes arrosoirs d'eau, au moins la veille, voire bien plus avant, pour que le chlore s'évapore, parce que c'est quand même mieux. Le chlore, c'est pas génial pour les plantes. Là, c'est pas le cas parce que de toute façon, mes arrosoirs, je voulais les remplir au moment où je mets l'engrais. Parce que le fait de mettre l'engrais au fond et de faire couler l'eau, ça mélange l'engrais directement. Et en plus, oui, puis en plus, de toute façon, j'ai l'eau de pluie. J'ai l'eau du puits aussi. Mais je ne me vois pas aller chercher 36 000 arrosoirs et me faire ça. Non, c'est pas possible. Sachant que j'ai mon coude en plus en vrac. Et de toute façon, même en temps normal, je ne le fais pas. Donc, je ne vais pas vous dire que je le fais. Ça sert à rien. Moi, ici, ça se passe bien. Après, je sais pas. Moi, ici, ça se passe bien avec mon eau du robinet. C'est vrai qu'il y a des régions plus ou moins calcaires. Voilà. Et un autre truc, c'est que souvent, enfin en principe, quand je mets l'eau avec l'engrais comme ça, je mets de l'eau un peu tiède, très peu tiède, pour qu'elle se rapproche de la température ambiante. Parce que l'eau, elle est fraîche quand même quand elle sort du robinet, pour pas faire un choc thermique aux plantes. Et aussi parce que les engrais se libèrent avec une certaine température.
et notamment plutôt 20 degrés. Donc voilà, je mets de l'eau un peu plus tiède, ça permet que l'engrais fonctionne un peu mieux, je trouve. Ça, c'est ce que je trouve et c'est ce que j'en ai déduit à force, voilà, à force de m'occuper de mes plantes. C'est ce que je fais depuis des années, je fais comme ça. Donc voilà, je ne change pas mes habitudes. Pour moi, ça fonctionne très bien chez moi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme question? L'engrais, je l'ai commandé sur Amazon. L'engrais, je l'ai commandé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le i de la vidéo où j'en parle. Après, j'ai pas de rythme d'arrosage. J'ai pas de rythme d'arrosage précis. Je peux pas vous dire j'arrose tous les 4 jours, toutes les semaines, tous les 3 jours. Je mets de l'engrais tous les... En principe, je mets de l'engrais tous les 2 arrosages. Franchement, des fois, j'oublie. En principe, j'essaie de ne pas oublier, surtout là en pleine période de croissance. Et l'hiver, je diminue beaucoup. Je mets un peu d'engrais, mais je diminue beaucoup. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'essaie de m'imaginer les questions que vous allez me poser. D'ailleurs, pour ça, je suis à jour dans mes réponses dans les commentaires. Je suis trop contente. J'y ai passé un peu de temps, hein, mais voilà, je tenais absolument à répondre à tout le monde. Ce qui est tout à fait normal, puisque vous prenez le temps de me regarder et de me laisser un commentaire. Donc forcément, c'est normal que je vous réponde. Parfois bien en retard, je suis désolée. Mais là, en ce moment, j'ai très peu de temps. Donc c'est très limité. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions qui sont susceptibles de m'être posées par rapport à l'engrais et l'arrosage. Du coup, on va y aller parce que ça va pas se faire tout seul, hein, comme on dit. Pour les racines aériennes du monstera, je mets juste un fond d'eau, mais un fond d'eau clair, pas avec de l'engrais. Et ça leur plaît, je dirais, plutôt pas mal. Coucou, alors on est vendredi, on arrive à la fin de ce vlog. J'ai filmé tant bien que mal, pas forcément tous les jours. Ça a été une semaine assez prenante, assez mouvementée et assez fatigante. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est un jour où je stresse beaucoup. Mon fils est parti ce matin, enfin mon plus jeune fils, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai 3 enfants, 3 garçons, dont 2 qui sont adultes. Et un qui vient d'avoir 14 ans. Et là, il est parti ce matin à 4 heures pour une compétition d'aviron. Alors, c'est toujours pareil, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir que par moment, je vous montre des petites images d'aviron. Mais c'est rare, mais bon, je vous en montre. Voilà, sur le canal qui longe la Garonne. C'est vraiment très agréable. C'est un endroit pour moi qui me fait du bien. Et donc je disais, mon fils est parti ce matin à 4 heures pour le championnat de France en aviron dans sa catégorie. Et je suis en stress. Voilà, il part 4 jours dans les Vosges, à Gérardmer. Je suis pas habituée, donc ils partent, bon, ils sont toutes, enfin c'est le club qui part, hein, mais voilà, je suis un peu en stress.
Donc aujourd'hui, je suis un peu aussi au calme, on va dire, même si d'habitude c'est pas très, c'est pas non plus, enfin, j'ai pas des enfants en bas âge. Donc forcément, en tant que maman, ben, on stresse, hein. Je pense que toutes les mamans qui me suivent vont comprendre mon état là actuel. Voilà, le stress du voyage et le stress de, ben, que ces compétitions se passent bien. Forcément. Et du coup, ben, en fait, je peux vous dire que m'occuper de mes plantes, ça fait du bien, voilà, ça ressource. Faire un tour en jardinerie, le moment de détente, ça fait du bien aussi. Et puis je vais m'occuper l'esprit avec le montage vidéo ce soir de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Et du coup, la journée va être beaucoup plus détendue, je pense. Et je prépare aussi une vidéo pour mercredi prochain, qui est une vidéo très calme, très posée. Voilà, ce sera plutôt du blabla. Voilà, une petite confidence, petite chose à dire. Je profite de la fraîcheur et d'un petit vent parce que on a droit aux orages assez violents. Je touche du bois, on n'a pas eu de fortes grêles ici. Pas loin, il y a eu d'énormes dégâts. Donc pour l'instant, je touche du bois, mais je pense qu'on n'a pas fini avec ça. Et les températures sont redescendues, ça fait du bien. Donc j'en profite. Alors en extérieur, je voulais juste vous montrer 2-3 plantes qui se plaisent, mais alors qui avaient du mal en intérieur pour certaines, et une que j'ai en fait mis en extérieur depuis que je l'ai. Donc celle que j'ai mis en extérieur depuis que j'ai... Oh, toujours mon épicondylite. Ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est le philodendron. Alors attendez, je reprends le nom. Philodendron Painted Lady que Manon m'avait offert en allant en Toulouse. Donc c'est récent. Je voulais vous montrer. Il m'a sorti cette feuille. Une nouvelle feuille. Hop, je vais essayer de vous la montrer comme il faut. Voilà, elle est toute fraîche hein, parce qu'elle est encore très claire. Elle a des jolies variégations, donc je pense qu'il se plaît en extérieur. D'ailleurs, là, j'en ai une autre en préparation. Donc, le temps d'adaptation a été rapide, je dirais. Et il m'a sorti cette feuille et ma foi, il se plaît bien. Vous voyez, les autres feuilles, elles sont belles aussi. Voilà, hop, j'essaie de le tourner. Pas évident. Voilà, c'est un philodendron qui est juste magnifique. Mais quand je dis magnifique, il me plaît trop. Le feuillage est magnifique, les variégations sont très belles. Je préfère les variégations jaune vert clair qu'aux variégations blanches en fait. Voilà. Bon, ça c'est une question de goût et de couleur. Après, je voulais vous montrer. Donc j'ai ce philodendron Astatum Silver Sword qui, alors c'est le plus petit. Puisque le plus gros, il est ici en intérieur et lui, ben, en fait, il va très bien en intérieur. Donc, il me sort toujours des feuilles, tout va bien. Mais celui-ci, il avait un peu plus de mal. Alors, il a plus de pieds aussi. Je pense qu'il a, ouais, il a plusieurs pieds. Donc, en bas, il s'était dégarni. Je l'ai mis en extérieur parce qu'il me cassait les pieds. En gros, c'était ça. Hein. Donc là, la dernière feuille qui était sortie, c'était ce truc zigouigoui pas beau. Je l'ai mis en extérieur. Il se prend le jet d'eau comme les autres plantes, tout va bien. Et le Monstera Standeliana aussi, qui est un Monstera, je trouve un peu particulier. Et je dirais qu'il se plaît en extérieur. Il se plaît vraiment bien en extérieur. Donc pareil, lui pour l'instant, je pense que durant la belle saison, il va rester en extérieur. Et celui-ci, c'est un rescapé. Alors il est un peu sale. C'est un rescapé et voilà, il pousse plutôt bien en extérieur. C'est le Monstera, Pinati Partita qui franchement ne se plaisait pas en intérieur. Et lui, il avait eu, il me semble, des trips. Voilà, voilà, il est tout sale. Voilà, de la poussière. Mais sinon, il se plaît. Alors les trois, là, la bande des trois se plaisent très bien en extérieur. Et alors j'ai ce philodendron, le Tomatophyllum Xanadu, qui a jamais été aussi beau. Il avait eu des trips plusieurs fois dans la véranda et en fait là il vit sa meilleure vie. Il faut que je vide la soucoupe d'ailleurs parce qu'il s'est pris, d'ailleurs je vais l'enlever, hop, voilà, c'est mieux pour pas que ça pourrisse. Et lui il est bien, donc il restera dehors jusqu'à la fin de l'été. Hop, voilà, petit nettoyage au passage. Et il vit sa meilleure vie. Donc les philodendrons, ceux-là, et Monstera,
se plaisent vraiment dehors, donc ils sont très bien. Je me casse pas la tête avec eux maintenant. De toute façon, je pense que toutes mes plantes dites tropicales se plairaient en ce moment à l'extérieur avec la chaleur et l'humidité que l'on a. Mais je vais pas toutes les mettre dehors. Donc là, c'était vraiment celle qui était pas trop bien en intérieur. Et puis ce philodendron qui en fait est resté en extérieur dès que je l'ai eu. Voilà, j'ai hésité plusieurs fois à le mettre à l'intérieur pour l'exposer un peu plus à la lumière. Et puis finalement, bon, il se plaît là pour l'instant, donc c'est très bien. Et voilà, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines aventures, parce que vous le savez, j'en ai beaucoup entre l'extérieur et l'intérieur. Et en attendant, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!